Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je suis à l'heure. Aujourd'hui nous sommes le 6 octobre et c'est l'heure de mon bilan numéro 9 avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. J'ai commencé mon parcours perte de poids le 6 janvier de cette année, donc de 2020. Et j'ai fait une bonne pause de bien 3 mois, 3 bons mois. Ouais, mais je regrette absolument pas. Aujourd'hui, je suis là devant vous avec des résultats et j'ai hâte de faire ce bilan. Alors, avant toute chose, ma plus grosse victoire, ça a été d'atteindre enfin les 2 chiffres. Ça, franchement, je les ai tellement attendus. J'ai fait un blocage psychologique dessus. Ça y est, j'y suis et je ne retournerai plus jamais aux 3 chiffres. Nous sommes arrivés aux 2 chiffres. Aujourd'hui, je fais 98,8 kilos et je suis trop fière. Il faut trop que je vous montre mon petit combat pour atteindre ces 2 chiffres. Depuis Instagram, j'ai partagé des choses. Voilà, j'ai vraiment tout donné pour les atteindre. Je vous montre ça tout de suite. Les petits footings pour aller chez le kiné. J'ai jamais été aussi motivée. Là, c'est la course aux 2 chiffres. J'ai trop traîné pour atteindre ces 2 chiffres là. Ça suffit. Je vais aller les chercher ces 2 chiffres. Allez. Et oui, forcément, quand on s'en donne les moyens, il y a des résultats au bout. Et là, sur la balance, j'ai enfin vu les 2 chiffres. Et je vous laisse imaginer. Non, je vous laisse pas imaginer. Je vous montre à quel point j'étais contente. Et je suis toujours aussi contente. Donc à ce jour, je pèse 98,8 kg. J'ai perdu 2,9 kg, donc quasiment 3 kg ce mois-ci. Et j'en suis arrivée à une bonne vingtaine de kilos de perdus. Ça y est, j'ai dépassé la moitié de mon premier objectif qui est de perdre 40 kg. Donc ça, c'est une sacrée victoire et j'en suis très très contente. Alors je vous montre un petit avant-après pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je prends aussi une petite vidéo de moi tous les mois. On va faire un petit point aussi sur les mesures. Bon, c'est vrai que niveau mesure, ça n'a pas énormément décollé ce mois-ci. 5 cm en moins en tout par rapport à septembre. J'avais revérifié en septembre mes mesures après une pause de 3 mois et ça n'avait pas bougé de nulle part à part 1 cm au niveau des mollets. Donc il y a une petite perte au niveau des centimètres, mais rien de flagrant. Enfin bon, on peut pas tout avoir. J'ai eu les 2 chiffres. Le mois prochain, j'espère avoir plus de centimètres envolés. Bref, je suis bien relancée. Après une pause de 3 mois que je répète, je ne regrette absolument pas. Aujourd'hui, je suis à nouveau lancée comme il faut pour atteindre mon objectif final de 77 kg. Donc maintenant, je donne tout. Et on va faire un petit point sur mes objectifs puisque je le rappelle, tous les mois, je me mets 3 nouveaux objectifs. Donc je vais déjà faire un petit bilan des objectifs que je m'étais fixés le mois dernier. Alors, déjà, je m'étais promis d'arrêter de fumer. Oui, parce que je suis une fumeuse. Et j'avais eu un déclic pour arrêter de fumer au niveau de ma santé. J'ai réussi à arrêter une semaine. Et en fait, j'ai pas tenu. Donc ça a été un échec. Pour être honnête avec vous, je me suis rendu compte que c'était trop difficile pour moi de concilier perte de poids et arrêt du tabac. C'est 2 choses qui sont très difficiles l'une et l'autre. Donc de faire les 2 en même temps, ça a été trop d'un coup pour moi. Donc là, je vais me concentrer sur ma perte de poids, arriver au bout tranquillement, ça prendra le temps qu'il faudra. Je ne suis pas pressée de ce côté-là, je vais juste me donner à fond pour faire les choses correctement. Et quand j'aurai fini ma perte de poids, que je serai bien lancée dans ma stabilisation aussi, parce que ça va être aussi un sacré job. Enfin bref, quand je me sentirai prête en tout cas, j'arrêterai de fumer parce que ça reste un objectif que j'ai. Mais aujourd'hui, clairement, je ne me sens pas capable de faire tout en même temps. Donc le deuxième objectif que j'avais, c'était de compter mes calories tout simplement, parce que je me suis pas mis trop de pression le mois dernier parce que l'arrêt du tabac, ça me paraissait déjà énorme. Donc au niveau du comptage de calories, j'ai bien repris comme il faut, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai acheté la montre Fitbit aussi.
J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. C'est un outil qui m'aide énormément au final, puisque ça me permet de contrôler la qualité de mon sommeil, l'énergie que je dépense chaque jour au travers de mes activités physiques, sportives et la marche. J'essaye de faire 10 000 pas par jour. Pas tous les jours, mais c'est un objectif que je garde en tête. J'essaye de me bouger un maximum. Voilà, j'ai pas d'objectif en termes de sport, de performance physique, mais j'essaie de me bouger un maximum parce que ça me fait vraiment du bien au moral et ça m'aide beaucoup dans ma perte de poids. Donc la montre Fitbit, je dois dire elle m'aide beaucoup. Elle me permet je les relie avec toutes mes autres applications, hein, donc elle me permet de voir combien de calories je dépense, combien de calories je consomme, de faire un petit peu le lien entre les deux. Et c'est vraiment une aide au quotidien, même si c'est vrai, je peux m'en passer. Je ne suis pas non plus en train de calculer constamment, je ne suis pas non plus à fond là-dedans, mais ça m'aide. Voilà. N'empêche, j'ai eu quelques petits craquages, quelques petites faiblesses, et j'ai compris que ça venait vraiment de mon addiction au sucre. J'en reviendrai après dans mes nouveaux objectifs. Je pense que vous avez deviné, si ce n'est pas que vous êtes déjà au courant, puisque j'en ai déjà parlé sur Instagram. Donc voilà pour le deuxième objectif que je m'étais fixé. Troisième objectif que je m'étais fixé donc pour le mois de septembre, c'était de reprendre le sport. Chose faite, de ce côté-là, je me suis bien bougée, je suis contente de moi. En fait, je vais chez le kiné 2 fois par semaine pour mes problèmes de dos et je fais beaucoup de sport. Je fais principalement du sport chez le kiné, ce qui me fait à peu près 2 séances, j'y vais 2 fois par semaine, 2 séances d'une petite, voire une bonne heure. Je fais de la musculation, je fais de la musculation, des exercices vraiment pour muscler le dos, mais ça muscle pas que le dos, ça muscle d'autres parties du corps. Donc ça me permet de faire un petit peu de renforcement musculaire. Je fais du vélo elliptique, du tapis de course, vraiment plusieurs choses, que ce soit en cardio ou en musculation. À côté de ça, le dimanche, j'ai commencé à me trouver une nouvelle petite routine. Le dimanche matin, j'aime bien aller courir. Et franchement, ça fait un bien fou. Et il m'arrive de temps en temps de faire une petite séance de HIIT à la maison. Donc j'en viens à mes nouveaux objectifs. Je vais rester sur cette organisation que je me suis trouvée au niveau sportif. Et je vais forcément l'augmenter un peu plus. Donc nouvel objectif, donc 3, je me mets 3 nouveaux objectifs pour le mois d'octobre. Nouvel objectif, le premier, ça va être de faire 4 séances de sport par semaine. Donc 2 séances chez le kiné d'1 heure. Une séance de HIIT à la maison, donc HIIT c'est de l'intensif, je le rappelle, donc ça dure pas très longtemps, 20 minutes à peu près. Et un petit footing le dimanche matin, j'essaie d'augmenter petit à petit, mais j'en suis à peu près à 20 minutes de course. Voilà, 4 séances de sport par semaine, c'est un objectif que j'ai pour ce mois-ci. Deuxième objectif, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, me désintoxiquer du sucre. Alors je dis pas que je vais arrêter complètement le sucre, je vais continuer à manger des sucres naturels, c'est-à-dire des fruits, des choses comme ça, tous les sucres qu'on trouve dans les aliments, même dans les légumes on en trouve. Mais je vais arrêter de manger tout ce qui est chocolat, Kinder, glace. Je vous avoue que là, ce mois-ci, j'en ai mangé, je pense, sans exagérer, tous les jours. Alors forcément, ça n'empêche pas de maigrir, mais derrière, en fait, le problème, c'est que le sucre appelle le sucre. Donc quand je vais avoir une grosse consommation de sucre, et bien quelques heures après, je vais avoir des pulsions alimentaires qui vont faire que je vais me tourner automatiquement vers le sucre, alors qu'en temps normal, c'est pas quelque chose que je vais forcément faire. Donc ça reste un problème. Alors il faut que je me désintoxique du sucre. Alors je vais quand même continuer à prendre ma petite viennoiserie du dimanche matin après mon footing parce que voilà, une fois par semaine ça me paraît raisonnable et c'est quelque chose que j'ai pas envie de supprimer en fait. J'aime bien avoir mon petit croissant, mon petit pain au chocolat le dimanche matin, voilà. Mais c'est tout. Je vais arrêter de boire des sodas, j'en bois pas beaucoup comparé à avant, mais tout ce qui est soda, chocolat, gâteau, sucre, vraiment toutes ces choses-là, je vais arrêter. Sauf le dimanche matin. Je vais arrêter. Je dis pas que je vais arrêter toute ma vie, mais là, le but, c'est vraiment de me libérer de cette addiction au sucre. Voilà pour mon deuxième objectif. Et troisième objectif, je vais reprendre le défi gainage que j'avais commencé au début de mon parcours. Pas celui qu'on trouve sur internet là, parce que bon, moi je tiens pas longtemps. Quoique je tiens plus qu'au début, maintenant j'arrive à tenir 30 secondes. Pour le premier, le deuxième je tiens pas 30 secondes, mais quand je suis reposée en tout cas je tiens 30 secondes et ça c'est chouette parce qu'au début j'y arrivais pas. Bref, je vais commencer un défi gainage, c'est-à-dire que 6 jours sur 7, donc tous les jours sauf le mercredi, je vais faire du gainage vraiment au moins une fois par jour, voire 2, mais au moins une fois par jour. Donc je me fixe pas d'objectif de temps ou quoi,
Mais le but, ça va être d'en faire tous les jours et de faire au moins une fois où j'essaye de tenir mon maximum. Voilà, le but c'est que petit à petit, ben, je m'améliore et je gagne mon ventre parce que j'ai vraiment une... Bon, je suis obèse de partout, hein, je suis toujours en obésité, mais mon ventre me complexe plus que le reste de mon corps, plus que les autres parties de mon corps. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui gâche, on va dire. Enfin, j'ai pas envie de me dévaloriser parce que j'ai vraiment travaillé aussi là-dessus et j'ai appris à aimer, à apprécier mon corps. Mais mon ventre me dérange parce que j'ai l'impression que c'est ce qui empêche ma silhouette d'être harmonieuse. Et je le vois notamment quand je m'habille. Faudrait que je mette des gaines pour que je trouve vraiment le rendu joli. Et du coup, bah, je vais essayer de faire du gainage au maximum pour justement travailler sur mon ventre pour qu'il rentre. Je vais faire aussi des abdos hypopressifs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça se base vraiment sur la respiration. C'est une technique qui est très très douce. Qui ne fait pas mal. C'est en fait, pour vous dire rapidement, on est allongé, on rentre son ventre au maximum, on bloque sa respiration et on expire. Voilà, donc c'est un petit travail qui est très simple à faire, mais qui permet vraiment de travailler les abdos profonds et de rentrer la sangle abdominale. Donc je vais me concentrer là-dessus et sur le gainage. 4 séances de sport par semaine et désintoxication du sucre. Voilà, là je suis motivée, je me mets à fond. Et je vous donne rendez-vous du coup pour le 6 du mois prochain avec, je l'espère, une jolie perte de poids. Je me fixe un objectif, allez, on va dire, enfin, je me mets pas de pression, mais j'ai quand même mes petites espérances et j'espère perdre environ 3 kilos par mois, si ce n'est pas plus, voilà. En tout cas, j'espère perdre au moins 2 kilos dans le mois et 3, ce serait génial. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, ça va, j'ai été rapide cette fois-ci. Est-ce que j'ai parlé un petit peu vite? Je ne sais pas. Bref, j'ai vraiment fait le tour. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à me suivre sur ma page Instagram. Ici, donc, je pense que je vais arrêter les vlogs mensuels où je filme toute une semaine parce que je vous avoue que j'ai essayé d'en faire un cette semaine, la semaine dernière. Et j'ai arrêté parce que le lundi, le mardi, j'ai commencé et arrivé le mercredi, j'avais pas la motivation de me filmer, j'avais rien d'intéressant à filmer, j'étais fatiguée, enfin bref. Je pense que je vais plutôt vous filmer peut-être une journée par-ci par-là. Parce que si c'est pour ne pas avoir le goût de filmer, ça sert à rien. Enfin, j'aime bien faire les choses parce que j'aime les faire. Par contre, là, j'ai prévu de vous faire un petit tutoriel, puisque vous me l'avez demandé, vous avez été assez nombreux à me le demander, pour compter ses calories grâce aux applications. Donc moi, j'utilise Yazio, je connais très bien LSDP. Je vais juste vous faire un tutoriel pour vous montrer comment est-ce qu'on compte ses calories, les pièges à éviter, voilà, comment vraiment s'y prendre pour avoir quelque chose d'assez correct, en tout cas, et une estimation la plus proche possible de la réalité, sans trop se prendre la tête non plus, parce que c'est pas le but non plus de se prendre la tête. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.